Monsieur Williams, je vais vous donner quelques conseils pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Vous avez écrit dans le journal plus d'une fois que vous voulez plus de sexe. Laissez-moi vous dire comment ils le font. Cela ne prend que 5 minutes. Aux tribunaux de divorce aujourd'hui, acheter une maison, avoir des enfants, se marier, tout est fait en une semaine. Tanisha et James laissent tout arriver, mais peuvent le tromper et le déchirer. Tanisha Williams et James Williams ont renvoyé leurs différends devant la juge Lynn Toller pour règlement. Le témoignage devant le tribunal de divorce débute maintenant. Monsieur et Madame Williams, vous êtes mariés depuis 11 mois, n'est-ce pas? La situation est déjà tendue, mais ils sont ici car ils veulent éviter le divorce, ayant suivi mes conseils et pensant que je peux les aider. Alors je les ai amenés ici. Je vous ai fait passer un test de compatibilité que je donne à ceux qui ont donné leur accord avant que vous ayez prêté serment. Mais je vais commencer par vous, Mademoiselle Williams. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tout d'abord, je pense que votre mariage est très rapide. Dis-moi ce qui s'est passé quand tu t'es mariée. Fondamentalement, je voudrais commencer par dire que je ne sors pas normalement avec des hommes à la peau claire. Donc, quand je l'ai rencontré, c'était un peu de harcèlement. Il connaissait ma famille. Alors, il visiterait souvent la maison de ma famille. Attendez, vous avez fait toutes ces choses, vous vous êtes mariés et vous avez fait en une semaine. Vous avez un mariage de 11 mois qui est déjà en difficulté et puis vous avez dit qu'il a la peau claire. Ne me méprenez pas. Il n'y a absolument rien de mal avec les hommes à la peau claire. Juste pas ma préférence, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, nous allons à des rendez-vous, dînerons, regarderons un film. Nous avons beaucoup en commun. Nous nous entendions bien. En gros, on l'est. Maintenant, regarde, rapproche-moi du mariage. Nous nous sommes séparés par intermittence pendant environ 4 ans. Finalement, je suis tombée enceinte et j'ai trouvé que c'était un peu précipité parce que de son côté, je sentais qu'il n'était pas prêt à se marier parce qu'il n'était pas très bien sorti de son système. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment est venue la décision de se marier? Je veux dire, tu es enceinte. Il voulait juste remédier à la situation. Est-ce qu'il a proposé? Comment est-ce que l'idée qu'on devrait se marier s'est réalisée? Eh bien, probablement dans 1 an et demi que nous avons parlé du mariage parce que nous avons le même système de croyance et nous croyons que quand vous sortez, cela mène au mariage. C'est notre système de croyance. Alors, tu sais, je lui ai dit que je ne resterai pas dans une relation où juste ta petite amie. Ça dure depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, tu gaspillais ça. Avant ou après avoir eu un bébé? C'était avant. Je veux parler à Monsieur Williams. C'est un peu trop pour moi de courir autour de l'érable. Monsieur Williams, pourquoi ne me dites-vous pas ce qui s'est passé lorsque vous avez décidé de vous marier? Qu'est-ce que tu as dit? Il est temps, sinon je ne veux pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle m'a un peu poussé et on est allé acheter des bagues et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est comme si on venait de passer devant le magasin d'anneaux. Et j'étais comme, oui, tu aimes ça, tu aimes ça. Elle finit par... Quel est le problème? Elle était enceinte et a dit, regarde, je suis enceinte. Je reste avec toi. Oui. Mettez-lui une bague ou va-t'en. C'est ce qu'elle a dit. Mettez-lui une bague. Vous décidez de mettre une bague. Est-ce fondamentalement comme ça? Tu dis, écoute, mon frère, tu dois m'appeler, je vais avoir un bébé. Faisons-le. Est-ce que c'est exact? C'est exact, mais je lui ai dit de ne pas laisser ma grossesse être votre cause. Quelle est sa réponse? Très bien, allons-y. Je veux dire, fondamentalement, honnêtement, c'est essentiellement ce que j'ai dit. Et tout au long du processus, même quand j'étais enceinte, je lui ai dit tout le temps, je lui ai dit, avant même que nous nous marions, que je ne laisse pas cet enfant être la raison de votre mariage, parce que ça ne marchera pas. Maintenant, nous sommes mariés depuis moins de 2 semaines et nous avons des problèmes la veille de notre mariage. Comme en général, quand quelqu'un dit « D'accord, je vais continuer », ça veut dire que je ne veux pas le faire, mais je suis forcé de le faire. Alors je vais le faire. C'est ce que disent les hommes. Parce que surtout quand vous voulez, je pense que vous êtes en haut et il vient de céder. Il a simplement cédé. Très bien, allons-y. Eh bien, laissez-moi vous dire, nous avons fait des conseils conjugaux. Et quand notre conseiller, qui est notre pasteur, lui a demandé pourquoi il voulait se marier, je lui ai dit qu'il sentait que j'étais son âme sœur et qu'il ne pouvait pas voir la vie sans moi. Tu sais, autant que tu sais, ça calme tout. « Oh, je vais avoir un bébé. »
Il ne l'a pas fait seulement parce qu'il ne me l'avait jamais dit auparavant. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai pensé, d'accord, wow, je peux m'en occuper sans problème. C'est ce que j'ai dit, mademoiselle Williams, et vous n'arrêtez pas de lui dire de ne pas laisser cet enfant être la cause. Si vous sentez qu'il est vraiment prêt à se marier, vous ne continuerez pas à lui poser cette question et à lui dire que vous sentez déjà qu'il ne veut pas. Tu sais, il n'y a rien de mal à ce que les choses soient imparfaites. Il n'y a rien de mal à traiter les choses un peu en arrière ou latéralement. Mais ne faites pas semblant que ce n'est pas ce qu'il est. Cela rendra le problème plus facile à résoudre. Monsieur Williams, est-ce que j'ai raison? Oui, madame. Ensuite, le mensonge et l'abandon propulsent Tanisha en avant. James a-t-il un moyen de la reconquérir? Le tribunal de divorce continue. Mademoiselle Williams, je reviendrai vers vous. Avant de dire quoi que ce soit, laissez-moi dire une chose pendant une seconde. Vous avez tous les deux beaucoup parlé de vos croyances, de vos idées et de vos croyances. Je suis curieux de connaître tes sentiments, tes désirs, la cause de ton malheur. Ne me parle pas de tes croyances. Raconte-moi ce qui s'est passé chez toi, quand ça a commencé à se dégrader et ce qui te préoccupe. Quand il a commencé à écouter les étrangers, j'ai été envahie par ce sentiment. J'ai ressenti. On t'a dit de sentir que j'avais compris. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Vous vous disputez souvent tous les deux sur ce qui l'amène à aller chercher quelqu'un d'autre? Eh bien, après que j'ai eu un bébé, nous avons discuté du fait qu'il sortait toujours avec ses amis et ne m'aidait pas avec les tâches ménagères. Je suis la nouvelle mère. Je veux dire, c'est totalement nouveau pour moi. Je ne sais pas quoi faire. J'étais assise seule à pleurer et il était avec ses amis, connus pour avoir trompé leurs petites amies ou leurs épouses de longue date, et ils se disputaient sur les réseaux sociaux. Quand je dis ça, je me suis dit, comme un homme marié, comment ça fait d'être avec ces hommes? Pour moi, c'est le problème central qui a tout déclenché. Monsieur Williams, une fois que vous avez accepté, qu'attendez-vous? Voulez-vous que tout reste inchangé? Dans ce cas, pourquoi dites-vous que ce que je fais avait un sens? Je pensais qu'elle et moi allions tout changer, mais je veux dire, c'était parce que la dispute a commencé, vous savez, Ross, et qui voulait rester là-bas. Il n'y a pas de dispute spontanée. Quelque chose se produit, puis vous vous disputez à ce sujet. Je veux comprendre ce qui ne va pas. Elle m'a dit qu'elle pense que vous n'êtes pas engagé dans le mariage, que malgré être marié, vous vous comportez toujours comme quand vous étiez célibataire, sortant et agissant comme avant. Est-elle dans le vrai ou y a-t-il autre chose? Je pense que c'était à cause de mon travail. Vous savez, je travaillais toute la semaine et quand je rentrais, je ne voulais pas simplement rester à la maison, juste là. Je ne veux rien faire ou, tu sais, sortir. Vous n'aimez pas rester à la maison avec votre femme et vos enfants. J'aurais voulu sortir et faire quelque chose au lieu de rester à la maison. Veux-tu manger quelque chose? Elle avait des sentiments sur son poids après la naissance du bébé. Tu sais, son corps avait changé et elle ne voulait pas sortir. Parfois, je sors dîner avec mes amis, nous allons aux soirées, Si votre femme est triste parce qu'elle vient d'avoir un bébé, je ne sais pas si vous comprenez tous, c'est une chose très difficile. Tu vomis, tu te sens mal. Le bébé rote toute la nuit, donc vous ne pouvez pas vous asseoir dans le ventre. Il rote, et alors ton corps va changer. Tes hormones sont partout. L'enfant ne te laisse pas dormir. Tu as bien réagi. Si tu traverses ça, laisse-moi partir. Exactement. Avez-vous réconforté et pris soin de cette nouvelle mère et du nouveau-né? Ou tu dis juste « Ah, OK, tu n'es plus intéressant. Laisse-moi aller ailleurs. » Non, je ne pense pas avoir fait autant que nécessaire. N'est-ce pas ce que tu viens de dire? Ah bien. Oui, mais dans un sens, c'est à cause des arguments. Qu'est-ce que ça dit? Allez-vous discuter du sujet? Avant de nous marier, elle a fait quelque chose avec quelqu'un d'autre. Elle a triché. Oui, elle a trompé quelqu'un et elle l'a mentionné dans la dispute. Je veux dire, cela ne fera que provoquer plus de débats. Elle l'a mentionné dans une dispute, ce qui signifie que ça s'est déjà produit. Et si tu ne me dis pas de quoi il s'agit, je vais devenir fou. Alors que le tribunal du divorce se poursuit, le caractère violent de Tanisha est-il hors de contrôle? Pensez-vous que Tanisha et James devraient acheter une maison, se marier et avoir des enfants la même semaine?
Le tribunal de divorce continue. Laissez-moi aussi vous dire ce que vous discutez. Vous disputez que vous n'avez pas la famille et les photos que vous voulez. Vous disputez toujours qu'il ne se comporte pas comme s'il était marié. Toi, tu as quoi, 26 ans? Il se comporte comme s'il avait 26 ans et qu'il allait sortir. C'est ce dont vous discutez. Et puis au-dessus de cela apparaît autre chose, mais c'est la question fondamentale. Pourrais-je obtenir une co-signature? D'accord, j'ai l'intelligence artificielle, j'ai des co-signatures. Absolument. Monsieur Williams, vous avez mentionné que Madame Williams avait parfois une mauvaise humeur. Quand elle est en colère, elle casse des choses. Elle a causé beaucoup de dégâts. J'ai des photos. Wow. Que faites-vous maintenant? Qu'est-ce que je regarde? Je ne vois qu'un pied. Il faut regarder très, très attentivement. C'est une fissure. Je vais attendre là-bas, sur un côté. C'est parce qu'il voulait aller au club à 2 heures du matin et pour moi, un homme marié. Je n'aurais pas dû faire ça. Est-ce que ça l'a arrêté? Il est allé directement au club et je suis allée au club avec lui. Oui, c'est la porte coincée. Vous êtes entré par effraction ou par effraction? Je suis entrée par effraction. Vous êtes entré par effraction dans la chambre ou la maison elle-même. Je lui ai demandé de me laisser entrer dans la chambre lui-même, mais il a refusé. Il t'évite? Maintenant, dites la vérité, Madame Williams. Il t'évite? Tu es sexy. Il était comme, oh, Dieu entre dans la chambre, verrouille la porte, et toi? C'est un coup de pied. Oh, t'as donné un coup de pied? Oui. Ça signifie plus que les épaules. Je suis désolé. Je ne sais pas. Je ne vais pas entrer par effraction à l'intérieur, donc je ne le ferai pas. Je ne sais pas ce qui se passe ici. J'essaie de contrôler ma colère, vraiment. Monsieur Williams, est-ce vrai? Oui, madame. Eh bien, laissez-moi vous dire ce que je pense être votre problème potentiel. Lors de ces tests de compatibilité, je n'ai rien entendu sur l'amour, le soin, l'intérêt, le soutien. Tout ce que j'entends, c'est du respect. Écoute-moi, pas le responsable. Qui est responsable et qui n'est pas responsable? Je veux qu'il devienne un homme. Ce n'est pas un homme. Je veux qu'elle ne soit plus l'homme au-dessus de moi. C'est une lutte de pouvoir, rien de plus. Tu prétends toujours que tu veux d'homme dans ta vie. Pourquoi lui dites-vous quoi faire? C'est véritablement très difficile d'être un homme quand il y a toujours quelqu'un pour te dire quoi faire. Monsieur Williams, alors que vous agissez encore comme un garçon, vous essayez d'être un homme. Tu ne peux pas sortir comme si tu étais célibataire. Est-ce que j'ai raison ou tort? Voulez-vous répondre, mademoiselle Williams? Alors, allez-y, expliquez-moi. Et si je rate ça? Vous avez absolument raison. Je veux te parler spécifiquement. Je souhaite simplement discuter avec lui. Nous ne nous parlons plus du tout. C'est constamment un désaccord et je ne sais vraiment pas comment y remédier. Oui, parce que tout le monde est en colère et que vous avez ces émotions de rebond dans la maison et tout ne va pas bien, Pete. On ne peut plus parler parce qu'il parle à quelqu'un et c'est comme « Oh, c'est la fin du mot ». Ils m'ont assuré que c'est ce que nous faisons. J'ai pensé « Allez ». Dans certains endroits où nous étions, nous parlions au téléphone pendant des heures et maintenant, nous ne parlons même pas. Nous n'avons pas de fin. Je veux parler de la facture. Oh, vous êtes au courant de cette conversation interminable sur la facture. Je veux passer du temps ensemble. Oh, c'est toujours une dispute pour être ensemble, tout le temps. Voici un. Maintenant, il y a des ennuis. Oui, tout est gênant. Même ce qui était autrefois simple est maintenant un ennui. Si je... Élève ma voix. Oh, tu sembles avoir des démangeaisons, n'est-ce pas? Tu dis que tu... Ça démange et démange. Ça me démange. Je te le dis. Je le ferai sans doute. Je vais publier un dictionnaire bien détaillé. Les mots du tribunal de divorce. Monsieur Williams, avez-vous vu votre femme là-bas? Elle pleure. Elle a vraiment le cœur brisé. Qu'est-ce que tu pensais? Comment vous sentez-vous? Je ne me sentais pas très bien, mais en même temps, quand on se disputait, comme quand elle disait qu'on se disputait, tu sais, elle élevait la voix contre moi et tout ça, je pense que je devrais porter un pantalon. Tu sais, je portais des sous-vêtements. Oui, oui, absolument oui. Il est tout simplement impossible. Tu ne peux vraiment pas être cet homme parce qu'elle ne te laisse pas faire. C'est ce que tu ressens. Il n'y avait pas de dialogue parce qu'elle essayait de s'enfuir, vous savez. Elle essayait de me dire ce que je devais faire, vous savez, quoi faire. Je n'ai pas eu l'occasion de parler. Mademoiselle Williams, quelle est votre réponse à cela? Eh bien, je suis dominante, mais dire que je comprends qu'il est aussi le chef de famille. Mais il est difficile de le faire se lever et faire des choses. Même si j'étais enceinte, je faisais tout.
C'est difficile de descendre l'échelle de la domination quand je dois continuellement le descendre. Traitez-le, parce que si vous ne le faites pas, ça ne sera pas terminé. Donc vous devez continuer à comprendre ce que vous dites. Voilà. C'est exact. Vient ensuite la décision de la juge Lynn Tull. La décision de la juge Lynn Toller du tribunal du divorce. Je sais parfaitement ce qui ne va pas ici, et cela peut être résolu, mais ça commence par vous. Vous ne sentez pas que vous êtes cet homme, non pas parce qu'elle ne vous respecte pas, mais parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire pour prendre en charge votre famille. Vous n'êtes pas responsable des factures et de la façon dont les choses fonctionnent. Vous ne vous assurerez pas que tout est rangé à la maison avant de sortir. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle doit s'en occuper elle-même si ce n'est pas géré, ce qui la met en colère. Vous voulez être respecté, mais vous ne l'avez pas gagné. La maison est un lieu très agréable. À l'intérieur se trouve une femme charmante ainsi que votre bébé. Tu as 26 ans, je crois que tu as 26 ans. Typiquement masculin, ce qui veut dire pas encore prêt. Il a vraiment besoin de conseils et d'assistance. Il n'a pas besoin que tu cries. Tu t'es offert un enfant et demi. Il faut lui dire 3 choses qu'il doit faire. Quelque chose qu'il peut gérer, mais qu'il prendra de votre assiette. Bébé, j'ai besoin que tu fasses A, B et C. S'il l'a fait, tu dois le remercier pour cela. Bébé, merci beaucoup. Ça m'a facilité la journée. Ça me facilite la vie. Quand vous rentrez chez vous, vous devez passer 30 minutes à essayer de la rendre heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Juste quelque chose de bien intentionné. Qu'est-ce qu'elle veut que tu fasses? Qu'est-ce qui la ferait sourire? Apporte-lui des roses. Est-ce vrai ou faux? Parce que la rose est par défaut. Je veux dire, j'aime les fins romantiques et c'est là qu'on s'est arrêté. Je n'arrêtais pas de lui dire que quand j'étais enceinte, je pensais, tu sais, je peux faire un massage des pieds ou un massage du dos. Ce qu'il veut dire, c'est que tu ne me fais pas ça. Donc, cela gâche un peu tout. Monsieur Williams, je vais vous donner quelques conseils pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Vous avez écrit dans le journal plus d'une fois que vous voulez plus de sexe. Laissez-moi vous dire comment ils le font. Cela ne prend que 5 minutes. Ça s'appelle des préliminaires de 5 minutes toute la journée. Tu l'appelles de temps. « Hé bébé, je t'aime. Comment allez-vous? Tu veux que je ramène quelque chose à la maison? » Quand tu rentres chez toi, tu te tiens la main. Toi, comme ce doux câlin chaleureux. Tu es si belle, bébé. Le dîner était bon. Alors vous comprendrez. Tu dois nous réchauffer. Nous sommes comme une voiture par temps froid. Il est impossible de simplement sauter dedans et allumer le moteur. Tu dois nous réchauffer. C'est le meilleur conseil que vous puissiez obtenir. Alors tu arrêtes de casser les choses, tu commences à caresser les choses et peut-être que ça va s'arranger. La séance est ajournée. Tanisha et James ont écouté le juge et ont juré de changer leur comportement afin qu'ensemble, ils puissent sauver leur mariage.